Shalom, peuple de Dieu. Mes salutations de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est moi, votre frère, votre connaissance et votre bien-aimé dans le Seigneur. Du nom, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas et pour ceux-là dont c'est la première fois de m'écouter, je viens aujourd'hui, je ne sais pas, il est quelle heure chez vous? Peut-être il est nuit, peut-être il est jour. Cela dépend. Si vous regardez les titres de mon message, c'est écrit les inspecteurs financiers rwandais au Congo. Nous sommes aujourd'hui le 20 et j'aimerais partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a révélé. Prions. L'Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est entre tes mains, Seigneur, que je viens et je reviens vers ton peuple. Je demande à ce que, Père, que tu accordes la sagesse à ceux qui doivent être sages, l'intelligence à ceux qui en ont besoin. Oh Yahweh. Des fois, on dit seulement que ta volonté s'efface, mais elle est aussi douloureuse pour nous, Seigneur. Laisse que la gloire, la grâce et la puissance soient avec toi au nom de Jésus. Amen. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez vous abonner. Activez votre cloche de notification. Ainsi, vous pouvez chaque fois suivre nos messages quand nous sommes en train de les relayer comme le Seigneur nous les donne. Je vais lire un verset dans les livres de la sagesse. Quelqu'un va me poser la question, c'est quoi le livre de la sagesse? Quelqu'un va me poser la question, c'est quoi le livre de la sagesse? Je suis dans le livre des Proverbes. Proverbe 17, le verset 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Un fils sensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celui qui l'a enfanté. C'est quelque part pour dire et l'amertume de sa mère, parce que c'est la mère qui enfante. Un fils sensé fait le chagrin de son père. Le livre de Proverbes que nous venons de lire, s'il vous plaît, il est en train de nous parler et de nous instruire sur ce qui arrive aux parents qui réalisent un manque de sagesse dans les camps de leurs enfants. Vous savez, des fois, nous donnons des messages, mais lorsqu'on se remet dans la peau d'un humain, ça nous fait tellement triste. Hier, le Seigneur m'a parlé de quelque chose que j'étais en train de lui poser la question. Y a-t-il pas une autre personne pour accomplir cette mission à part cette même personne? Je vous ai toujours dit des choses à l'avance et je vous ai toujours prévenu. Vous vous rappelez, il y a au moins 2 ans, que j'avais dit qu'un jour, le sien va se retourner contre lui. Vous voyez tout ce que j'étais en train de parler de comment les gens vont se retourner. Les propres frères du président Félix et dit, c'est de son camp va se retourner contre lui. Vous le voyez tous les jours. Pas seulement ça. Vous vous rappelez de quand je vous avais dit que je vois quelque chose qui va arriver en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Ces 2 pays vont avoir chacun un programme séparé pour le migrant. Et j'avais souligné à cette époque-là, j'avais dit pour le noir. Ce message-là, il date du mois de décembre, entre le 21 décembre 2021. Quand je vais faire une analyse tout autour de ces choses, je vais revenir avec. De quoi je suis en train de parler aujourd'hui? Je vois le président Félix. Je vois monsieur le pilote, communément, comme l'expression que Dieu nous avait donnée lors de sa prise de pouvoir, avant qu'il ne prenne le pouvoir. Il nous avait dit que ça sera un mauvais pilote. Et je vous avais dit que l'esprit des erreurs va l'accompagner partout. Toute chose qu'il fera aura toujours des erreurs et ne réussira pas.
Ce n'est pas que moi je ne l'aime pas, comme certaines personnes peuvent le penser, mais je parle comme un prophète. Et je ne peux pas compter, vous-même vous pouvez compter les erreurs. Alors, je vois le président Félix amorcer un programme où il est en train de dire il est là en train de lutter contre la corruption. Et il fait comme un projet pilote à l'est de la RDC. Je ne sais pas si c'est là où il a remarqué que le taux de la corruption est tellement élevé plus qu'à Kinshasa, puisque il est difficile, c'est à Kinshasa qu'on détourne 200 millions de dollars, et après on libère, et récemment c'était le ministre des hydrocarbures, et selon les journalistes, que c'est le président qui avait donné un coup de fil au service des renseignements de les libérer. C'est à Kinshasa que les gens ont détourné des 100 millions, des 50 millions. Je ne sais pas pourquoi ces projets pilotes doivent aller se faire là où il y a moins de détournements. Alors, je vois le président mettre en place un projet contre la corruption. Et à cela, il y a des nouveaux taxes. Mais comme il a dit que c'est un bon source de financement, d'autofinancement du pays, alors il s'est choisi, j'ai vu 25 inspecteurs rwandais. Il s'est choisi d'aller prendre des inspecteurs rwandais financiers pour venir les placer au Congo, et précisément dans la partie Est, en disant que comme eux, ils ont une expérience dans la gestion de la corruption, dans la transparence de la finance, alors ils les amènent pendant un temps. Ces gens-là vont prendre des postes clés de ces programmes pour qu'ils soient des modèles aux Congolais. Je ne sais pas si vous me comprenez. Namoni président de la République, président Félix, alobi que misolozo ibama makasi. Lokwa misolozo ibama makasi, basali programme moko boye, soki benga anti-corruption, anti-kimoyibi. Mais programme wana a amorcé yango na Est de la République. Or, na partie Est de la République, en réalité, non, de qui que mutu moko ibe ki 200 millions de dollars, to 1 million de dollars. Na Kinshasa nde ba iba ka 200 ba 300 000. C'est-à-dire ceux qui projet pilote boko sengeli banda. Il faut bâtir ngo ba bandela ngo na Kinshasa pour kunande et sengeli batangisa batu comment ko ibate. To kalate to uti oyoka ke ministre a budget ba kangi pour na une histoire de 243 millions de dollars. Na ça va venir dans ma message moko ya 2019 na bi ba corruption ba koiba mbongo lokola na batika la koiba te ti ya kotika la misu pour les zo comprendre te. Il peut avoir moyen zate il peut avoir parti tikala ki wana il peut bandi koteka. Alors, anamoni ake ko soit 25 personnes na Rwanda na ba coopération na ye et ça ba accord ba sala ina Kagame pour baya na 25 inspecteurs financiers batia bango na ba poste moko na Congo pour na koloba ke bango bazana expérience ya makambo itali misolo ya ko monisa polele ndenge ba ko ibate ndenge ba ko sala boyete nde a préféré azwa ba Rwanda wana batia bango na ba poste wana bazala ko ba konzi mais plus tard ba ko zonga ezaka pour ba pesa ba Congolais expérience ba lakisa bango ndenge ni ba ibaka tende ni ba sala boyete ndenge ni bona bona tangu na moni likambo wana natuni pona nini na kati ya vision na zotuna pona nini président azo agir boye eza nini ezo sala ye. Je pose la question dans la vision, pourquoi le président agit ainsi? Qu'est-ce qui fait que il soit dans ces états ou bien qui se comporte de la sorte? Et je suis sorti dans la vision. Vision les Amoukoussi, c'est trop court, mais au moins, vous pouvez comprendre. Cela veut dire qu'il va y avoir des accords encore. Les accords sur les accords. Je ne sais pas si ça va passer par
la communauté des pays de l'Est. Je ne sais pas. Mais je sais qu'on a toujours eu des accords de coopération économique et échange, notamment dans la CPGL, la communauté des pays des Grands Lacs, avec le Rwanda. Il y a Rwanda, Burundi, Ouganda, il y a des échanges qui se font. Mais amener des gens en poste dans le pays, ça, c'est encore nouveau. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Sur le plan de la forme, nous pouvons dire que c'est une bonne chose, puisque le président veut, par sa volonté, qu'on évite un peu, qu'on montre, qu'on dise, il a vu peut-être une expérience au Rwanda, il aimerait. Mais sur le plan du fond, par rapport au contexte géopolitique, ce n'est pas, il ne veut pas choisir le Rwanda pour ça, pour la transparence. Le Rwanda n'est pas l'unique modèle de la transparence ou bien l'unique modèle de la corruption. En fait, c'est fou les gens qui ne savent pas, qui vous diront qu'il n'y a pas de corruption au Rwanda. Même en Europe, il y a la corruption. Le pays le plus corrompu du monde, c'est les États-Unis. Si vous ne savez pas. Et ils ont couvert ça au nom de quoi? Du lobbying. Même en France, il y a la corruption partout, mais ça dépend des degrés de la corruption. Et surtout chez nous, c'est le président qui a légalisé ça, il a appelé ça rétrocommission. Lui-même, il a légalisé qu'il n'y a pas la commission, il y a la rétrocommission. Ce qu'on appelle ailleurs pot de vin. C'est-à-dire payer quelqu'un pour un service ou bien lui donner un surplus pour te rendre quelque chose. C'est pourquoi beaucoup de projets n'avancent pas chez nous, puisque tout le monde veut qu'on lui donne quelque chose à part. Ce qu'on appelle quoi wapi madesu. Et pourquoi c'est pas bon? Puisque, à ce que je sache, beaucoup de gens que le Rwanda envoie à l'extérieur, notamment dans des zones chaudes comme la RDC, ils viennent sous la peau des civils, mais ce sont des militaires et des officiers formés, mais dans ces domaines-là. C'est comme chez nous, nous avons les S1, les chargés des finances. Il y en a dans l'armée. Alors, on peut créer de nouvelles identités pour ces gens. Et ils vont venir. Maintenant, imagine-toi qu'on va au socle de notre finance. C'est-à-dire, ils vont au socle, ils vont dans la moelle des comment. Puisque quand ils seront là, ils ne vont seulement pas faire ce qu'il les est demandé de faire. Ils vont aussi apprendre, ils vont aussi comprendre autre chose que vous ne savez pas. Mais c'est de la même manière qu'il peut placer, qu'il peut laisser un virus dedans. Quand je parle de virus, ça veut dire quelque chose qui peut amener le dysfonctionnement ou bien qui peut lui permettre de comprendre comment ça se passe pour que plus tard, on crée aussi un autre problème. Monsieur le Président, moi je commence à me poser la question et je suis vraiment inquiet pour le Président. Moi, Jean-Luc, je suis vraiment inquiet. Mon inquiétude, pourquoi le Président prend toujours des mauvaises décisions? Pourquoi le Président est tellement sous l'envoûtement du Rwanda? Qu'est-ce que Kagame connaît comme secret? À part les élections, bien sûr. Est-ce qu'ils ont quelque chose qu'ils détiennent, qui font chanter les présidents? Si tu ne le fais pas, on va faire ceci. Monsieur le Président, Congo Zamboka na bien. Oyebi bien. Soko yebisi bana mboka ya eloko ya solo bakope kosunga yo pona kobima na kati ya eloko yango. Sans blague. Wa lokola ntaba bachesinga na kingo. Bakangi sur place moko okoningana te. Soki eza na eloko moko oyebi. Luka osola na bandeko no ba Congolais ou se rendre libre. Biloko oyo ezo détruire famille na yo mobimba. Yo kaka te. Famille na yo mobimba na ba ane na ba ane. Bakozalaka lisu crédible te. Omwa ata bana mobutu moko azongaki to mibale bakoki kozonga bakoloba papa na bango asalaka. Mais siko référence nini oyo mboka ekozala nango mpona yo? Oza mpe na bana mibale, oza mpe na bana basi, oza mpe na baleki oyo lobi bakoki kolinga. Va se retrouver peut-être dans le sillage politique, dans le sillage des affaires.
Naïbité ceux qui les sens, la réflexion des et Bouyko Sala. Mais moi, je commence à être inquiet. Et je pose la question au Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui est caché Nakatia, dans ces choses qui poussent le président Félix à être chaque fois un pion pour le Rwanda. Quand le Rwanda a besoin de jouer au GDE, il a besoin de gagner les dames, il ne fait que donner peut-être 2-3 pions, et c'est le Rwanda, et c'est le président qui répond à ça. Imagine-toi amener les inspecteurs rwandais au Congo. Ce qu'ils vont y découvrir, bien qu'ils ont déjà ils savent quelque chose de plus, mais quand ils vont entrer dans la profondeur du système financier, je vis 25. Je ne l'ai pas vu dans tout le pays, mais je vis. Ils ont dit d'abord, ils commencent un projet pilote vers l'Est, vers l'Est du pays, on les éparpille, un là-bas, un là-bas, un là-bas. Peut-être on va les amener jusqu'au Katanga, on va les amener au Kasaï, je ne sais pas. Mais les combles, c'est que pourquoi il n'y a plus, pourquoi on n'a plus de couverture? Pourquoi tout de nous est vulnérable comme ça? Je veux dire que c'est la faute au Congolais. Puisque Dieu nous avait dit depuis longtemps. Je l'ai dit depuis 2019. C'est que le Seigneur me dit. Voici ce qui va arriver quand vous avez choisi votre volonté, non la volonté du Seigneur. Il va manger les grands morceaux du pays. Vous serez affamés. Il va récupérer vos terres. Il va prendre vos fils et vos filles. Je vous ai dit, selon la prophétie biblique, voilà ce qui va arriver. Et voilà là où nous sommes. Moi, je me dis que je suis inquiet. Seigneur, je ne sais pas pourquoi mon président fait ceci, mais je suis inquiet par rapport à lui. Et mon inquiétude n'est pas seulement lui, mais je suis inquiet aussi si une fois il sortait au pouvoir, comment le pays sera. Je suis inquiet aussi de ces accords sur l'avenir de notre pays. Je te rappelle, Monsieur le Président, il y a un message que j'avais donné, où j'ai dit que le Seigneur dit ceci. Si avant la fin de ton mandat, tu ne fais pas ce qu'il t'avait demandé spirituellement, il va te retourner dans la poussière. Et toutes ces erreurs que tu es en train de faire, il n'y a que Dieu qui peut te sortir de ça. Ce ne sont pas ces alliances à gauche comme à droite, avec l'occultisme, avec les mauvaises personnes. Qu'est-ce que le Rwanda a comme secret? Est-ce qu'il s'agit de la mort de son père? Puisque, que les prophètes ne vous trompent pas, les prophètes savent la vérité, comment ce papa-là est décédé. Les prophètes connaissent la vérité, le vrai prophète. Dieu les a déjà parlé de comment Wamulumba est décédé. Est-ce qu'il s'agit de ça? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Que le Seigneur t'assiste si cela est possible. C'est tout ce que je peux dire. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Ces messages, avec toute gentillesse, amenez-les au président de la République. Dites-lui de ne pas faire ça. Dites-lui de ne pas faire ça puisque qui se confie aux Congolais, il y a des inspecteurs. Pourquoi il ne peut pas recycler les inspecteurs congolais qui sont là? S'il prenait ces 25 ou 30, je ne sais pas, avec une unité d'anticorruption, on leur donne un bon salaire. On leur donne une belle équipe. Puisque quand il va appeler ces Rwandais-là qui vont venir, ce n'est pas les Rwandais qui vont les payer, c'est nous qui allons les payer chez nous. Et on va les payer sur base. Ils seront considérés comme des experts. Et des experts expatriés. C'est-à-dire ils auront toutes les allocations et tout le droit. Mais pourquoi donner ça aux étrangers? Tu ne peux pas sélectionner des Congolais qui ont ces compétences-là, le recycler d'abord, les amener à comprendre. Bon. Les conseillers vont peut-être ne pas t'aider. Moi, je te conseille gratuitement. Monsieur le Président, sélectionne, fais une offre. Sélectionne 20 Congolais ou si tu fais 30.
sélectionne de bons enseignants, sélectionne aussi ceux-là qui peuvent donner de la matière anti-corruption. Amène-les dans un séminaire, même pendant 4 mois, 6 mois. Qu'on les apprenne, qu'on tire les oreilles. Qu'on leur donne un bon salaire. Un étranger, si vous l'appelez, vous allez le payer par exemple 10 000. Par personne, peut-être. Mais comme c'est un accord entre les pays, ça ne va pas être des 1000, ça va être des millions. Mais ces millions-là, si vous les placez dans le Congolais, si vous lui donnez 5 000 ou 3 000 par mois par rapport à la vie congolaise, s'il a il est indemnisé par le logement, il a sa ration, il a son transport, il a un bon bureau, et vous lui demandez votre travail de 8 heures de travail, au boulot, vous lui demandez de travailler. Et c'est lui qui doit lutter contre la corruption. Avec un bon salaire, je pense qu'il ne va pas être corrompu. Mais vous préférez aller prendre des étrangers qui vous donnent de bons salaires. Mais bande kunabi no moko bozo pime la bango. Point to za mutema mabe. Yo kati Rwanda nambo wana bakopesa bana. Lo namo na Rwanda bafuta bango me. Bafuta bango ebele te na Rwanda. So bafuti bango ebele ko doza peut-être 500. So yo pesa ba millions bafuta monte donc ozo enrichir de que ça Rwanda. On ne paye pas beaucoup. Ne pensez pas qu'au Rwanda on paye les gens un salaire comment. Les gens souffrent au Rwanda, mais c'est plus que seulement leur bouche est cousue. Moi je te propose, monsieur le président, envoyez-moi ce message auprès du premier citoyen. Ne va pas chercher ces Rwandais-là. Prends, si tu veux, sélectionne dans toutes les provinces. Une personne, ou deux. Mais comme j'ai vu 25, le chiffre 25, et que nous avons, c'est combien de provinces encore? On est sorti de 11 à combien? À 24 ou 25? Est-ce que ces programmes, on ne va pas l'extendre, faire son extension dans tout le pays? Puisque j'ai vu le chiffre 25 qui correspond presque au chiffre de province actuellement dans notre constitution. Monsieur le Président, Sala Likamboli Sala Nama Congolais. Obi mwana na taza nzoba taza bololeza ka mwana. Mwana muninga za ka mwana muninga. Ero nyoso mboti nesuki alingia ko bendai. Et n'oublie pas ce qui fait que les Congolais sont corrompus et tout ça, c'est plus qu'ils n'ont pas un bon salaire. Mais si vous leur accordez un bon salaire, bien que les gens ont toujours été corrompus, mais je pense que quand même, ils se rendent bien. Il y a l'inspection des finances qui est là avec l'IGF et tout ce qu'il fait. Si ça ne suffit plus, épaulez-les. C'est juste que vous mettez en place un bon système d'accompagnement administratif, juridique, policier, et les restes vont bien se suivre. Copé, ça va rendre marché ou en athée. Monsieur le Président, Copé, ça va rendre. Moi, le Baka, il est Bopé, ça va 6 mois avant. 6 mois pamba, une année pas. Vous allez voir des choses que je vous dis. J'ai toujours dit des choses comme ça. Je vous dis toujours des choses en avance de 6 mois, d'une année, de 2 ans. Et après quelques temps, vous le vivez. Vous, là, je suis en train de parler, on n'a pas encore commencé à crier. Mais quand les faits arrivent, c'est à ce moment qu'on commence à crier. Et les Rwandais, et les inspecteurs, Je vous ai toujours dit des choses en avance. Et je vous l'ai dit puisqu'on peut les empêcher. Je parlais des M23 3-4 fois. On pouvait les empêcher. Vous ne voulez pas. Mais quand ça, le feu s'allume, maintenant c'est les réseaux, la toile, les M23. Pourquoi vous n'êtes pas préventif? Vous voulez toujours jouer au sapeur-pompier, vous ne l'êtes pas. C'est quand la chose arrive que les gens commencent à crier pour des choses qu'ils ne peuvent même pas faire. Boussounganga, message comme Monsieur le Président. Monsieur le Président, Ezang, Ngai frère Moko Boye, la Congolais, Nazope Saka, Tolimu, Ke, Nzamba la Kisinga, mais Toli n'a pas Katiza. Le Seigneur m'a révélé et mon cause. Il y a beaucoup de financiers tout autour de toi. Il y a beaucoup d'économistes congolais là. Même dans le diaspora, tu peux en chercher, tu vas trouver. Va créer un bureau fait à soi.
Monsieur le Président, il y a des gens qui peuvent te conseiller qui ne sont pas des conseillers à la présidence. Cherche-les aussi. Et un bureau parallèle de conseil qui n'est pas propice à te conseiller. Commence aussi à consulter certaines personnes. Ok, qu'est-ce que vous pensez de ça? Monsieur le Président fait ça. Crée un bureau de finance si tu veux. Tu le mets à côté là. Tu le rends indépendant, tu lui demandes de te créer des structures, blablabla. On va te montrer quelque chose, on te présente. Si c'est bon, tu amendes. Si ce n'est pas bon, tu n'amendes pas. Ok. Tu sélectionnes les gens, tu les envoies. Votre rôle, votre mission, c'est faire ceci, cela. Pendant ce temps, vous serez comme ça. Vous, on les instruit, on les forme, on les encadre, on leur... Pour que ça dise formation, quand il y a 4 mois, 6 mois, pamba, accélérer dans Bango. Et qu'il y a un bon budget qui est mis là-bas. Ça ne va pas demander tous les millions que vous allez déverser au Rwanda. Eh, en tout cas, Rwanda. Eh. Seigneur, sauve ce pays, papa. Sauve beaucoup. Je n'ai pas vu Israël se battre avec les Philistins. Et puis Israël allait dire aux Philistins, donnez-nous certains experts de chez vous, venir s'installer chez nous pour nous apprendre comment vous faites, comment vous étiez en train de gérer Canaan quand vous étiez. Je n'ai pas vu les Israélites aller prendre les Cananéens. Même quand Joseph en Égypte, on l'avait placé, tu sais ce que Joseph avait fait? Lis Genèse 49 et 47. Joseph a pris tous ses frères, il les a placés en Égypte. Il les a donné des postes clés. Maintenant, quand vous allez prendre ces inspecteurs-là, les amener, est-ce que vous voyez tout le risque de ces choses-là? Et tout le million. Monsieur le Président, pardon. Papa, pardon. J'ai mal, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Seigneur, s'il était possible que tu l'épargnes cette fois-ci, qu'ils ne prennent pas cette décision, s'il te plaît. Et pour le bien-être de la collaboration, de la coopération rwando-congolaise, il a été décidé ndenge bopesaki basakima basakimo ndenge bopesaki aéroport à Goma ndenge bopesaki bokopesa kaka ndenge lelo Congo Airways eza lisusu te ekomi Rwandair Congo soki ekozala Rwandair Congo soki ekokoma soki ekozala Congo Rwandais on ne sait pas bon nzambe kaka bon merci nzambe asunga. J'ai parlé, j'ai dit ce que je devais dire comme un serviteur de Dieu. Le reste, c'est à l'Éternel de faire et aux hommes. Comme la Bible dit, j'ai mis le bien et le mal devant toi. Mais moi, je te conseille de choisir le bien. Shalom.